sur 1080, la HDV, 25 images par seconde. On crée. Ici, j'ai en fond couleur de remplissage et du rouge. J'ai une transparence en extérieur. Je prends le cercle. Et ici, tout va bien. Cette fois-ci, il n'y a pas de problème. Il y avait donc bien un bug. Alors, ici, on remarque que j'ai les spécificités de la séparation et de la vectorisation dans un logiciel comme Animate. Ce que je vais faire maintenant, c'est sur une seconde, donner une nouvelle forme. Je vais partir d'un carré pour ça. Alors, si je regarde ici, il n'y a encore rien sur ma timeline. Sur une seconde, donc 25 images par seconde, je vais créer, insérer une image clé vide. Pour ça, je vais prendre un outil rectangle que je positionne ici et je vais simplement faire un outil rectangle qui est carré. Voilà. Donc, au départ, j'ai ceci, à l'arrivée, j'ai cela. Alors, je vais faire une petite spécificité ici. Ici, regarde, si je regarde ici, je vois en fait ce qu'on appelle la pelure d'oignon. Ce que j'ai oublié de vous expliquer au départ d'ailleurs, hein, pour ceux qui étaient là. Donc ici, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, on a le cercle, on a le carré. Je vais simplement demander une interpolation. Celle-ci aura la particularité d'être une interpolation de forme. Alors, soit on peut les demander par le menu déroulant. Il est plus simple de le réaliser avec un clic droit. Donc, je demande de créer une interpolation de forme. Alors, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette métamorphose. Alors, qu'est-ce que j'avais là précédemment? J'avais en fait cliqué sur l'option qui me permet, voilà, de voir en détail en fait la décomposition de tout le mouvement. Ça s'appelle une pelure d'oignon. Ça peut vous être très utile. Ici, je vais la débrancher parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, je vais maintenant me mettre en deuxième image. Je vais insérer une image clé vide puisque je vais en créer une. Si je ne veux pas répéter l'image, je n'ai pas besoin de créer une image qui est vide. Donc, je vais faire un cercle à nouveau, parce qu'elle va de nouveau se transformer en cercle. Peu importe le scénario, je l'ai peut-être un peu changé. Je vais donner une particularité nouvelle, et on en profite pour apprendre un nouvel outil, qui est simplement l'outil de gomme. Donc, je clique bien ici pour que le graphique soit disponible et sélectionné. Je prends ma gomme. Sur la gomme, je vais essayer, j'ai déjà les propriétés de ma gomme avec son épaisseur et je vais lui demander de créer un trou. Alors, je peux agrandir ce trou, évidemment, hein, je fais ce que je veux. Voilà, j'ai ici un trou qui s'est fait et donc on va avoir une transformation d'un carré plat maintenant à un cercle, une sorte de roue avec un trou. Donc, on obtient une forme un peu particulière, on obtient ceci. Donc, alors, pour tester son animation, on a deux solutions. On utilise soit la timeline avec ses boutons de lecture. Là, j'essaye, bon, voilà. Hein, on a quelque chose qui tourne en boucle. Maintenant, ce que je veux faire, je vais encore compliquer le truc. Je vais installer à nouveau une image clé vide. Je vais peut-être prendre, puisque j'étais à un cercle, je vais reprendre ici en troisième seconde un petit carré. Un petit carré, je vais reprendre mon outil gomme tout en sélectionnant bien l'élément. L'outil gomme, donc je fais un trou dedans. OK. Je le mets en interpolation de forme et j'obtiens ceci. Alors, ceci, c'est déjà une petite animation qui peut être assez intéressante. Ce que je vais faire maintenant, j'aimerais en fait répéter plusieurs, et là, je vais un peu au-delà de l'exercice, proposer plusieurs animations de ce type-là.
de façon automatisée. Ça s'appelle un symbole et une occurrence. Je vais sélectionner ici l'ensemble de mes images. Je vais les copier. Taisez-vous les garçons parce que j'enregistre là. Alors, je vais aller sur, maintenant que je les ai copiés, je vais demander de créer un nouveau symbole, donc insertion d'un nouveau symbole. Symbole que je vais donner, je vais lui donner un nom simple, ça peut être cercle rectangle. Essayez toujours d'avoir des choses significatives. OK. Maintenant, je vais simplement coller les éléments dessus, coller les images. Alors là, apparemment, il monte un petit temps. À moins que j'ai mal fait les choses, c'est possible. Bon, apparemment, il a gardé dans le presse-papier ce qu'il ne faut pas. Donc, je vais juste... Ah non, il l'a fait. Il l'a fait, mais c'est l'ordinateur qui bug un peu. Apparemment, il a un souci. Et donc, j'ai bien mon animation qui est ici, si tu regardes bien, en cercle rectangle. Alors maintenant, j'ai ceci dans le menu principal. Je vais recréer un deuxième calque. Donc, en premier calque, j'ai ceci, toujours. Sur le deuxième calque, je vais avoir un élément, deux éléments, je peux en mettre plusieurs, certains que je vais agrandir, mais je vais les mettre dans des endroits différents. Ici, je les mets de façon aléatoire déjà pour voir ce que ça donne. Voilà. Et j'ai trois éléments qui se mettent comme ça en mouvement. Alors, j'explique les choses, ce qui veut dire que ici, sur ce calque, tu as deux éléments. Ici, sur le premier calque, tu n'en as qu'un. Ceux-là, c'est comme l'exercice que j'ai encore montré précédemment. Je peux changer la couleur. Je le mets en bleu, par exemple. Alors, le bleu, les couleurs, vous voyez, la teinte ici est un peu saturée. Si vous mettez la teinte au maximum, la couleur sera plus vive, évidemment. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je vais travailler la teinte. Voilà, je vais mettre peut-être une sorte de jaune. Voilà, j'essaie de faire un accord couleur. Et ici, je vais même travailler avec une troisième possibilité qui est l'alpha, c'est-à-dire la transparence que je n'ai pas encore montré. Et voilà, j'ai quelque chose qui fonctionne tout à fait différemment. Maintenant, ça c'est un premier exercice qu'on peut varier comme on l'entend, en s'amusant avec des formes. Donc je vais l'enregistrer. Voilà. On va l'appeler, pour que ce soit clair, exercice 1, interpolation de forme. Voilà l'enregistrement. Tu peux arrêter. Ah non, c'est moi qui dois arrêter. C'est juste que... Skype. Ah oui.